nom est Sophie Pochet, je suis Chief Academic Officer de la section Publicité et Communication Commerciale à l'IEX, qui est une haute école de type universitaire à Bruxelles en Belgique et qui forme au métier de la communication. Mon parcours est publicitaire avant tout et puis académique, c'est-à-dire que j'ai réalisé une thèse de doctorat à l'Université catholique de Louvain sur l'éthique publicitaire. Éthique publicitaire qui est dès lors devenue depuis 12 ans mon domaine de prédilection. J'enseigne cette matière évidemment à l'IEX, mais également dans d'autres écoles, d'autres universités et instituts à travers la Belgique. Dans le monde de l'enseignement, le digital, le numérique, la tech, nous avons dû nous y adapter contraints et forcés et de manière assez rapide, ce qui nous a permis effectivement de fonctionner avec des outils en ligne, mais surtout avec des outils d'interaction ludique pour contrer un peu cette période d'enseignement bien morose. Après, je parlais à l'instant de l'éthique publicitaire. Le numérique a apporté dans son sillage son lot de nouveaux questionnements en termes de responsabilité sociétale, que ce soit en termes de protection des données, que ce soit en termes de centralisation de l'information, de démocratie aussi. Dans le monde de la publicité et du marketing, le digital, ce qu'on appelle l'AdTech, sont devenus désormais la clé de la connaissance fine de son interlocuteur. Alors évidemment, il constitue également un levier pour optimiser les process des annonceurs, ce qui est apprécié par le procurement, qui tient les cordons de la bourse. Mais avant toute chose, une campagne de publicité a aujourd'hui pour point névralgique le digital et il convient ensuite d'organiser les contenus autour de ces touchpoints centraux. À mon sens, une technologie bien décodée est la porte vers une publicité ayant beaucoup plus de sens et étant beaucoup moins intrusive. Le premier reproche fait à la publicité et au marketing, c'est son côté intrusif. Si je ne te souhaite pas, tu ne t'adresses pas à moi. Et en l'occurrence, la technologie peut avoir vraiment son sens ici. Et puis, les marques qui aujourd'hui sont désespérément en recherche de sens et de combats sociétaux à mener en lien avec leur secteur d'activité sont désormais très à l'écoute des outils numériques pour embrasser une cause de manière réelle, de manière efficace. Donc c'est quelque chose que je tente de pousser largement dans mes enseignements, dans mon master. Pour moi, ces obstacles sont avant tout psychologiques. Nous sommes éduqués, j'ai été éduquée dans une société qui va davantage se tourner vers la jante masculine pour toutes ces problématiques a priori. Alors comment moi je les ai surmontées, je pense qu'il a fallu d'abord dépasser mes propres barrières, développer une appétence pour ces sujets, puis faire en sorte que mon entourage professionnel le fasse aussi. Et pour ça, il faut marteler son intérêt en continu, il faut se tenir informé, il faut oser rentrer dans le débat. Dans le monde de la publicité et du marketing, étant donné tous ces a priori, je dirais, se former en digital et en tech et en devenir expert est devenu une réelle plus-value lorsqu'on est une femme. Alors c'est un propos empreint de stéréotypes, mais profitez de ce statut de femme experte parce que vous aurez un plus, un regard autre, sans doute plus inclusif, et par la même occasion, vous changerez la vision de la profession sur la jante féminine, et il est grand temps. Osez plonger dans le grand bain. Osez vous intéresser à des sujets qui peuvent vous paraître a priori impénétrables. Alors je dirais peut-être ne suivez pas tout, suivez de près les sujets qui vous intéressent tout particulièrement, suivez les sujets qui vous font vibrer. Et puis petit à petit, à force de les côtoyer, je pense que ces sujets vous paraîtront de moins en moins ardus, de moins en moins compliqués et impénétrables. Et puis je dirais, osez peut-être aussi avouer que vous n'y comprenez rien au début et que vous êtes quelqu'un de curieux en phase de formation. Il n'y a pas de honte, tout le monde est passé par là et personne n'a ça de manière innée. Ce n'est pas du tout une tare, c'est plutôt une force que d'être curieux. Et après, pour conclure, je dirais que pour moi, ce sont les implications sociologiques de la tech, du digital, du numérique qui sont passionnantes. C'est une vraie force pour le futur d'avoir ça comme compétence, quel que soit votre genre.